Ah là oui. Alors bien ça va aller vite hein. Voilà. Allez c'est fini. C'est quand la personne elle veut vous planter, mais d'autres. Soit il y a ce qu'on appelle les désarmements naturels. Quand ça marche. C'est quoi? Ben, c'est les patates. Puis, bam 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 bam. En général peut-être que ça marche très bien. Voilà. Bam 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 bam. Lâche, il a lâché. Bim bam et on repousse. Bon peut-être. On appelle ça les désarmements naturels. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Attention aux trucs trop compliqués. Je t'emmène au sol. Ouais. On refait. Résiste à mort. Résiste à mort. Et là, il va faire quoi? Il va me taper. Donc, trop dangereux. Par contre, si vous avez une opportunité dans la bagarre, je l'ai tapé. Ah là, oui. Ça va? Là, peut-être. Parce que il faut, ça va? Parce qu'il faut une seconde d'action et pas se taper quelqu'un comme ça. Donc c'est l'opportunité qui vous fait que vous êtes là. Peut-être que. Donc c'est comme ça que je vois les clés en tout cas. Ce que je voulais vous dire, hop, on va se mettre là-dessus bien. Désarmement, vous êtes en train de lutter comme ça, vous avez la lame qui est vers lui. Vous mettez, bon, soit vous piquez la jambe, enfin la jambe ou à côté, si c'est un vrai couteau, visualisez, hein, ça. Il n'y a pas vos empreintes, il s'est tué tout seul, j'ai vu. Oui, mais la caméra. Ah merde. Accident. Vis-à-vis de la loi, c'est en simultané, ça veut dire en même temps que ça se déroule. Si vous faites ça, ben, c'est pendant l'action. Il y a des chances que votre avocat est bon, connaissant un bon, on ne sait jamais, qui vous prouve la légitime défense, peut-être. Parce que c'est un accident. Regardez, monsieur, il s'est débattu, blablabla. Par contre, le mec est par terre. Putain de race. Non, tu le poignardes. Légitime défense, pas trop. Tout ça pour dire. Il tient son couteau, voilà. La lame, le plus près du bord ici du couteau, là, de la garde du couteau, je crois qu'on appelle ça comme ça, bref, contre sa cuisse. La lame derrière. Et vous allez faire l'aller-retour. C'est ce qui se fait de plus simple. Est-ce que c'est. Vous allez le placer, opportunité. Et connaissance technique. Je vous remontre. Là, vous allez dire, bon, regarde si je résiste. C'est pas un vrai couteau, bordel. Sinon, ta jambe, elle est taillée. Ah, peut-être. Et je vous parle pas des entraînements avec des couteaux, le truc, il fait ça. Le truc, il claque. Ça marche pas? Réfléchis. J'en ai eu des... Bref, bam, 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 on est en train de lutter, la situation m'échappe, putain. Hop. Et à partir de là, boum. Peut-être. Allez-y, encore une dernière fois. Merci beaucoup. Donc, si c'est une opportunité, on est ici. Le couteau 90 degrés, si on fait ça, tenez bien, c'est pas assez puissant pour faire lâcher. C'est possible si la personne est surprise, hein, mais bon. Là, ce qu'il faut, c'est venir ici, et là, c'est ce qu'on appelle l'aller-retour. On va venir ici, et comme vous voulez. Si c'est un vrai couteau, c'est pire. Par contre, si c'est des couteaux qui se tordent ou quoi, ça marchera pas. Donc, c'est ça. Donc, pensez que c'est vraiment 90 degrés à peu près. Et vraiment aller-retour, et peut-être pas qu'une fois, ça peut être aller-retour, aller-retour. Ça marche? Allez. Et rappelez-vous qu'il y a un effet de surprise, l'agresseur s'attend pas à ce qu'on fasse ça, avec un vrai couteau. Si la situation vous échappe, vous lâchez. À l'examen, on est ici, on le suit. Et là, on envoie, on commence à bloquer la main vers le haut. D'accord? Ensuite, frappe en haut, frappe en bas, ou plusieurs frappes en bas s'il est trop grand. Normalement, il lâche. S'il n'a pas lâché, vous faites un désarmement, ce que j'appelle aller-retour. La lame sur la cuisse devant, sur la cuisse derrière. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est l'envoyer sur la lame. Là, il ne va pas être content, il va se relever, il va l'envoyer. Il y a plusieurs désarmements, hein. Vous avez ça, désarmement naturel où il lâche. Un autre désarmement, c'est celui-là. Si pour X raison, vous n'avez pas d'amplitude, vous ne pouvez pas passer, vous tapez sur la poitrine. Vous avez sa main, gardez-la. Et non, je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de le tuer. Dans l'idée, c'est ça. Je désarme, soit ici, soit ici, on lâche pas à chaque fois, soit militaire. Là, tu peux lâcher, ici. Ça paraît facile au dojo, mais dehors, c'est autre chose. Soit, donc on a dit ici, ici, soit sur la tête en elle-même, on va lâcher. Soit celui qui passe bien, s'il est trop grand, au génital. Vous checkez où est le couteau, vous le repoussez, vous prenez la distance. Ah ouais. Avant, ouais. C'est un plastique là, avec une vraie lame, il laisse une cuissette. Hein. Hop, on refait. Ça. Dans l'idée, c'est ça. Ça tranche hein, normalement. Ça marche aussi. Ouais.
Ok, donc à vous de voir. Normalement, privilégiez les désarmements naturels, c'est-à-dire tu le tapes, il va lâcher le bout. C'est pour montrer une possibilité, mais franchement, voilà, c'est pour montrer des techniques, mais on déconne pas là-dessus. Hein. Donc la personne vient me menace. Putain, il n'y a pas trop de place là. Excuse-moi. La personne me menace. Alors on va dire, calmez-vous monsieur, je décale ici, j'utilise la voiture contre lui et je le pousse. C'est des techniques les moins risquées entre guillemets, c'est-à-dire les plus logiques, parmi un truc super risqué. On risque de crever hein. Le moins logique c'est ça, la personne menace de pousser à l'opposé, d'accord? Ou de faire une clé comme ça. Et on attend quoi là? Bref, donc c'est très simple. Peu importe ce qu'on peut vous montrer, même moi je peux vous montrer des trucs, tordre ici, taper. Bon ok, ça c'est bon pour la technique, mais en réalité c'est pas top. Hein. C'est très simple, il y a ça. Vas-y, fais l'agresseur. Ok monsieur, je descends. Calmez-vous, je descends. Je vous laisse la voiture, prenez les clés. Prenez les clés. Là, tenez. Peut-être. Voilà, et lancez le couteau. Normalement c'est prenez les clés, basta. C'est un exemple. Il y a une arme, je vous l'ai dit au début, hein, on agit que s'il y a main nue. Il y a une arme, maintenant, et s'il y a la gamine derrière, qu'est-ce qu'on fait? Voilà le problème. N'ayez pas d'enfant. Je déconne. Ben là, tu essaies, soit tu essaies de négocier avec le mec en disant prenez la voiture, mais s'il vous plaît, laissez-moi prendre. S'il te dit non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, tu es obligé de tenter des trucs le moins risqué possible. Voilà. Donc tu essaies de faire un truc, mais putain c'est extrêmement risqué, il y a de grandes chances qu'on y reste, hein, d'accord? Maintenant, il vient, il m'attaque, il me poignarde. Alors bien ça va aller vite, hein. Voilà, allez c'est fini. C'est aussi con que ça, on est mort. Ça s'appelle la fatalité, tu peux pas le voir venir. Donc les techniques d'attaque couteau dans une bagnole et même dehors, c'est très risqué. Dans une voiture, c'est quasi impossible de survivre. Vas-y poignarde. Ok, là je suis blessé, je suis pas encore mort. Maintenant, comment je peux lui faire des dégâts depuis cette position de merde? Je peux pas. Donc ça va durer un moment jusqu'à ce que bam, ça passe. Sous adrénaline, on continue quand même à se battre jusqu'à ce que on peut plus, l'organe a été touché ou quoi, mais ça va durer un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, le danger, c'est pas le couteau, c'est la personne qui tient le couteau. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Et moi le premier au début, je comprends. On est focalisé sur l'arme, on a l'effet tunnel. Et ouais, mais il a des bras. Vas-y, essaie de bloquer. Voilà, ça c'est des petits exercices pour commencer à se dire. C'est normal, on se fait tous planter au moins une fois. Hein. Là, je le plante. Maintenant, je plante, je tranche. Je tranche. Extrêmement difficile. Celui qui pense survivre à ça, vous menez devant moi, j'essaie. Bon, pareil, c'est impossible de ne pas se faire toucher sur ça, expert ou pas. Hein. Premier, deuxième, troisième dan. Donc ça, c'est planté, et après il y a raclé. Quoi qu'il en soit, on ne va pas sortir indemne. Hein. Hop, un doigt. Hop, ici. Maintenant, attention, le plus compliqué, désolé, ne tape pas, j'ai pas la coquille. C'est ça, c'est quand la personne elle veut vous planter, mais d'autres. Comme il y en a qui oublient ça. Il y en a qui se la racontent avec les armes. Ouais, mais le mec, s'il boxe avec un couteau, c'est pas le cas avec ça, mais si c'est une petite lame qu'il a ici, d'accord que là ça va pas bien avec, hein. Il boxe avec, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pour ça qu'il faut être humble face à un couteau. Et vas-y, boxe avec moi, venge-toi, tue-moi, tu vas y arriver. Voilà, il faut essayer d'avoir des réflexes. Et de shooter dès que vous pouvez shooter, quoi. Mais on ne sortira pas indemne, c'est l'idée. Ça va? Dur, hein? Merci, JP. Attention.